L'appel de Dieu, c'est quelque chose qui revient constamment dans notre cœur et qui nous suit au fur et à mesure que nous grandissons. Et nous devons être attentifs à ça, nous approcher d'un père, d'un religieux, d'une religieuse et lui poser la question. Mais je sens que parmi tant de choses, il y a une chose qui me revient constamment. Qu'est-ce que c'est? Alors on t'aidera à trouver cet appel-là et c'est ça l'appel de Dieu. J'ai entendu l'appel de Dieu à partir du témoignage des pères Carmes qui tenaient une paroisse un peu voisine à la mienne et qui passaient en allant au sanctuaire marial. Ils étaient vêtus de la bure carmélitaine et un peu par curiosité, j'ai demandé. Ensuite, j'ai vécu avec eux et à un certain moment, j'ai eu comme un appel spécial, irrésistible, où je me sentais attiré vers une meilleure connaissance et en vivant un peu avec eux, j'ai trouvé que c'est là où le Seigneur m'appelait. J'ai découvert le Carmel à partir d'un père qui était en mission au Congo. La guerre s'est déclenchée. Donc il s'est retrouvé de façon inattendue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et quand il s'est installé, sa façon de prier avait attiré l'attention de tous les chrétiens. Et lui avait commencé à chercher des jeunes qui seraient intéressés par le Carmel. Et c'est ainsi que l'année suivante, il s'est retrouvé dans une paroisse à Port-Boué, à Abidjan toujours. Et c'est ainsi que nous avons commencé à former un petit groupe autour de lui. C'est ainsi qu'il a commencé à nous parler du Carmel. Et au fur et à mesure, les rencontres, nous avons été saisis. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert le Carmel. J'ai rencontré le Carmel réellement en vivant avec les Carmes. D'abord, une expérience de vie communautaire où on partage tout, où on sait vivre la récréation ensemble, où on prie ensemble. D'abord au Rwanda, dans une communauté multiculturelle, puis au Congo, au noviciat, là aussi étant Burundi, dans une communauté multiculturelle, et partout ailleurs où je suis allé, en voyant qu'on vit les mêmes valeurs d'oraison, de prière, de fraternité, à travers les différences, et que tout cela faisait un ensemble et harmonieux. Ce qui m'a poussé à entrer au Carmel, c'est d'abord cet attrait, ce désir que j'avais pour le silence, pour la prière. Il y avait tant de choses parce que je militais, j'étais un jeune très engagé dans un mouvement de jeunes qu'on appelait le comité jeune en Côte d'Ivoire et qui était le mouvement des jeunes chargé de diriger l'activité de tous les mouvements, de toutes les associations des jeunes sur une paroisse. Alors j'en étais le président et entre autres activités, j'aimais beaucoup me retirer, avoir le silence et surtout prier. Et quand mon accompagnateur m'a proposé, par exemple, d'aller au diocèse, je lui ai dit non, que je ne sentais pas ça. Que ce que je sentais, c'est avoir des frères qui prient, qui aiment le silence. Et c'est ainsi que, lorsque le père Miguel Gutiérrez est arrivé en Côte d'Ivoire, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert que le Carmel était le lieu indiqué par rapport à l'inspiration qui me venait de mon cœur, par rapport à ce que j'ai déjà dit, par rapport à cet appel qui revenait constamment. C'est comme ça que j'ai découvert le Carmel. Et ce qui m'a attiré au Carmel, je dirais au début, c'était la vie contemplative, la vie de prière. Mais au fur et à mesure que le temps passait, sont venus s'ajouter d'autres éléments, parce que mes ailleurs ont pris, et la prière silencieuse à laquelle est lié quand même le chant de l'Église, la liturgie de l'Église, et qui nourrit la vie, cela m'a retenu au Carmel à tel point qu'il y a des amis qui savaient que j'aimais le théâtre, j'aimais la vie intellectuelle, me disent « mais comment tu as pu tenir au Carmel ?» Mais je crois que ce sont ces facteurs-là d'une vie intérieure qui nourrit le reste, sur lequel je m'attache jusqu'à aujourd'hui.
Le charisme du Carmel consiste avant tout dans l'expérience de Dieu, se tenir devant Dieu, dans l'oraison, en tout ce qu'on fait. Et cette présence nourrit une vie communautaire, et c'est à partir de cette vie communautaire alors que l'on est envoyé en mission dans les différentes activités, pas nécessairement aller ailleurs, mais la présence, rayonner de cette présence de Dieu dans les différents milieux de vie et d'activité. Il s'agit d'aller vers les gens pour leur dire qu'il y a une façon de prier. Et cette façon de prier, c'est d'aimer. Apprendre à aimer. Dieu qui s'est fait frère à chaque homme à travers le Christ. Apprendre à aimer le Christ qui nous a aimés. Aller vers les chrétiens pour leur dire, le Christ vous aime. Il faut prendre du temps avec lui, pour rester avec lui et lui exprimer votre amour dans le silence, dans le cœur, et vous êtes en relation avec lui. Ça, c'est la première forme d'apostolat. Si l'on s'agenouille devant le Christ dans l'oraison qui nous renvoie et nous entraîne vers le Père, le Christ nous envoie à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et en même temps, il nous envoie vers les visages défigurés qui nous le représentent dans le monde, qui sont les pauvres à tout point de vue. Ça peut être les pauvres spirituels, les pauvres du point de vue moral et les pauvres du point de vue matériel, qui sont autant de visages du Christ défigurés dans différentes situations. Donc, c'est un apostolat qui est intimement lié à la contemplation. Et un apostolat aussi qui est intimement lié à la vie de l'Église, à sa mission et aux défis que traverse l'Église. Là où nous sommes, en regardant Jésus souffrant, nous apportons une petite contribution, soit à travers un dispensaire, soit à travers une école, soit à travers un collège, soit à travers un centre de foyer féminin pour aider les jeunes filles. La vie fraternelle au Carmel, c'est être ensemble, se sentir appelés ensemble et dans cette solidarité de l'appel, s'entraider, se soutenir mutuellement en partageant le chemin que l'on fait et s'interpeller mutuellement quand il y a une correction à se faire et aussi avoir la conscience qu'on chemine ensemble pour répondre ensemble à l'appel de Dieu face aux défis de tous les jours. C'est de partager tout avec le frère qui est à côté. C'est de servir le frère qui est à côté. C'est de savoir regarder le frère qui est à côté. C'est de savoir l'écouter en regardant son visage. Vous aimez être en compagnie de l'ami avec qui vous partagez tout. Parfois avec qui vous allez à la maison, vous êtes tout le temps ensemble pendant la journée. L'oraison, c'est être avec l'ami qu'on aime et qui nous aime. Mais je dirais que l'oraison pour moi, c'est être là, simplement, devant Dieu, avec cette conscience d'être en même temps enfant et en même temps objet de l'amour de Dieu dans toute sa vie et un amour reçu auquel on doit répondre, auquel on est appelé à répondre et un échange finalement dont découle toute fécondité, tout appel pour l'Église et pour le monde. Saint Jean de la Croix a été mon premier amour au Carmel, à tel point que c'est le saint dont j'ai commencé à lire les poèmes, mais en français. Et il me semblait de toute beauté et de grande profondeur qu'après j'ai aussi appris pendant que j'étudiais la philosophie et la théologie
à lire ses ouvrages. Et un père s'est rendu compte que c'était mon livre de chevet. Il a dit, ne va plus à la bibliothèque, maintenant je te fais cadeau de ses œuvres complètes. Et depuis, il m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. La difficulté que j'ai rencontrée, c'est comment passer de l'indépendance que j'avais à la dépendance. C'est-à-dire, je vivais chez moi, j'avais tout. Et quand j'ai décidé de rentrer au Carmel, il fallait donc remettre tout ce que j'avais à celui qui était mon responsable et apprendre à demander. Et ça n'a pas été facile. Mais ce qui m'a aidé, c'est que j'avais dans le cœur ce désir de rencontrer Jésus dans la prière, ce désir d'être son ami et ce désir surtout de vivre comme Jean de la Croix. La grande difficulté que j'ai eue, surtout au début, c'est de confronter l'idéal à la réalité. Et les difficultés d'entente fraternelle, les difficultés de disponibilité pour ce qu'on me demande toujours, qui n'est peut-être pas toujours conforme à ce que je désirais au début. Mais ces difficultés, finalement, deviennent une joie quand on sait que c'est à ce prix que se trouve le réalisme de l'incarnation. Aucun chemin du réel n'est facile. Et c'est au bout de l'effort que se trouve la victoire. Donc, par un entraînement quotidien à incarner au jour le jour la vie avec les frères, ce qui m'est demandé, peut-être dont je ne vois pas la portée dans l'immédiat, c'est à travers ce réalisme finalement qu'on vit les valeurs les plus profondes, même si c'est une difficulté. Après, ça devient du réel, c'est la condition pour que la vocation ne soit pas une idée abstraite, mais un réel incarné dans l'existence de chaque jour. La joie que je vis au Carmel, c'est vraiment trouver des frères. C'est l'expérience que j'ai vécue partout où je suis passé. Une fraternité finalement qui est enracinés dans l'être membre les uns des autres dans le Christ. Ça, c'est ma plus grande joie jusqu'à aujourd'hui. Et j'y ajouterai, en empruntant les mots de Sainte Thérèse, cette fraternité qui devient même une amitié. Déjà, des gens auxquels tu te confies sans qu'au départ, il y ait quelqu'un, il y ait un naturel avec eux. Le conseil que je voudrais vous donner en tant que jeune qui vous approchez du Carmel, c'est de persévérer dans le désir de vouloir être au service des autres. Et aux jeunes qui sentiraient un appel au Carmel, je dirais continuez, allez toujours plus avant. N'écoutez surtout pas ceux qui vous disent c'est très difficile. Rien n'est facile dans la vie. Cette sensation ou cette conviction que c'est ici ma place, c'est ici que je trouve la joie, le bonheur, se confirme au fur et à mesure que vous découvrez que c'est votre place. Vous le découvrez en écoutant le Seigneur dans l'oraison, dans la liturgie, à travers la voix des frères. Et tous ces éléments vous confirment dans cet appel particulier dans l'Église, que c'est au Carmel, votre place, et c'est là que vous trouverez votre bonheur. Écoute ton Dieu t'appelle.